Bonjour à toutes et à tous, c'est Alexandre de Joyce Vaps et aujourd'hui on va faire la revue du liquide King Crown the King de Suicide Bunny tout simplement. Un liquide sur un flacon en verre de 60 ml rempli à 50. Ensuite on ajoute un booster de nicotine et on est à 3 mg de nicotine. Donc on est sur un bouchon pipette en verre tout simplement pour remplir nos atomiseurs, drippers ou clearomiseurs tout simplement. Sur l'étiquette, donc, on voit bien que c'est du 0 mg tout simplement. Puis on a trois petites notices d'explication, les ingrédients, et puis voilà. Et puis la distributeur en France, tout simplement. Et voilà, c'est parti pour la review. Salut, ça va? Alors, on va tester ça aujourd'hui. Donc toi, tu es sur quel atomiseur? Celui de... Limitless RDTA, tout simplement. Sur quelle box? Sur la Smoke spéciale... je sais plus. La Alien. La Alien de Smoke. Tout simplement. Bon combo. Pour ma part, je suis toujours sur le Medusa Reborn RDTA, pareil. Et sur la box G-Prive de chez Smoke. Et ah oui, le Medusa RDTA de chez Geek Vape. Aujourd'hui, on va tester un liquide américain, tout simplement. Donc c'est le The King Crown de Suicide Bunny. Donc tu peux me lire le descriptif, s'il te plaît? Alors ce liquide, il y a un mélange d'arômes gourmands. Je sais plus où j'en suis. Ah, voilà. Donc un mélange d'arômes gourmands avec une prédominance de beurre de cacahuète et de biscuits. Son caractère royal parsème les papilles d'une saveur audacieuse et puissante. Suicide Bunny nous présente ici un e-liquide qui fusionne des parfums gourmands et harmonieux. Donc voilà, en gros, c'est un peu du beurre de cacahuète. Et du biscuit. Donc soit on ressent d'un côté le beurre de cacahuète un peu plus, soit on reçoit beaucoup plus le biscuit en goût. Ou alors les deux. On va tester ça ensemble. Allez, c'est parti pour le test. Alors, pour ma part, je ressens le biscuit tout de suite. Attends. Ouais, non. Quand on inhale, pour ma part, je ressens le beurre de cacahuète. Et en crachant de la vapeur, je ressens surtout un fond le biscuit, ouais. Pour ma part. Un fond biscuit, hein, quand même. Pour ma part, moi je ressens plus le biscuit que le beurre de cacahuète. Je sais pas de ton côté sur le Limitless RDTA. Sur le Limitless RDTA, c'est différent parce qu'on on sent quand même les deux, mais on ressent quand même pas mal le goût beurre de cacahuète. Parce que je sais, j'ai déjà goûté du beurre de cacahuète, donc je sais à peu près comment c'est. Mais je le sens pas mal. Après, le biscuit, on le sent en fond. Et puis quand on recrache la vapeur, on sent quand même un peu le biscuit. On ressent le biscuit, il y a encore un peu le beurre de cacahuète. Mais je ressens plus le beurre de cacahuète que le biscuit là. Ah bah pour ma part c'est le contraire, on va peut-être inverser pour voir. Tiens, vas-y, on va voir. On va voir si ça change. Ouais. Voilà, c'est totalement l'inverse. Ouais. Là-dedans, je ressens presque pas le biscuit. Là, je ressens le biscuit, mais assez plus prononcé que le beurre de cacahuète, puisque le beurre de cacahuète est quand même assez, un goût assez prononcé quand même. Hein. Le biscuit, c'est quand même un goût standard. Mais le beurre de cacahuète, je le sens quasiment pas là. Je le sens, mais je sens plus le biscuit. Voilà. Sur celui-là, on sent presque pas le biscuit. Le beurre de cacahuète et le biscuit, on le ressent en fond encore. Donc là, c'est différent. C'est totalement différent, mais c'est pas. Moi, ça me déplaît pas d'un côté. Alors ouais, moi je le trouve parfait dans les deux. Dans les deux, il est bien. Après, si ça serait dans le mien, donc celui qui est avec l'origine de celui-là, le TV Baby, ouais. Eh bien, je sentirais mieux le beurre de cacahuète. Et le biscuit en fond encore. C'est encore différent. Donc il se ressemblerait plus avec celui-là. Il ressemblerait beaucoup avec celui-là, ouais. Ouais, selon moi, il ressemblerait beaucoup avec celui-là. Mais il est vachement bon, j'aime bien. Donc moi j'aime ma petite préférence sur le Medusa Reborn. Et puis toi, tu préfères dans lequel? Je préfère dans celui-là aussi quand même. Hein. Ouais, pareil. Quelle note devrais-tu attribuer dans ton montage le Limitless RDTA? Sur 10? Sur 10, eh bien, je sais pas s'ils ont voulu mettre quel goût
quel goût ils ont voulu mettre en premier en fait. Bah Soit, eux ils nous disent prédominance de beurre de cacahuète. Voilà, et toi ce qui est dommage c'est que là, dans celui-là, et ben on sent le biscuit. Plus le biscuit que le Voilà. beurre de cacahuète. Donc en fait, il vaut pas un 10, il vaut pas un 9, je dirais plutôt un 8 sur cette note. Dans le limitless? En limitless, dans limitless, moi, dans celui-là, comme je sens beaucoup beurre et cacahuètes et comme ils ont voulu mettre celui-là en avant, bah il vaut un 9. Mais comme dans les autres, c'est différent, tu sens plus le biscuit que le beurre de cacahuètes, il vaudrait un 8. Tu vois. D'accord. Juste, il y a un petit changement et le changement, c'est dommage que tu ressens pas le même goût dans toutes les gammes. C'est ton avis? Totalement, c'est dommage. Pour ma part, je l'aime bien dans les deux. J'ai ma préférence dans le Medusa Reborn, donc je lui attribue la note merveilleusissime de 8 sur 10. Sur le Limitless, cependant, il est parfait pour le descriptif, Oui. donc je lui accorde un 7 sur 10. Parce que moi, je le préfère dans le Medusa Reborn. Ouais. Alors Alexandre, est-ce que pour toi, tu pourrais le vaper toute la journée? N'importe dans quel montage des deux? Toute la journée? Ouais. Non. Pourquoi? Parce que ça deviendrait écœurant à force. Le beurre de cacahuète, faut aimer, mais c'est un goût qui est assez écœurant à force. Bah pour ma part, franchement, moi je pourrais le vaper toute la journée. Ah ouais? Non, moi je Je pourrais le crois vaper toute la journée. il celui-là. m'écœurerait pas tant que ça celui-ci. Bah, moi on va dire que je pourrais, mais il y a un moment où je vais avoir une limite et je vais le laisser de côté, puis je vais reprendre un autre goût. Et après le reprendre ensuite. D'accord. Mais il est très très bon, c'est ça qui est, c'est sympa. Pour un goût américain qui est importé en France, bah, c'est assez cool ce qu'ils font les Américains au niveau vape, donc c'est très sympa. Donc voilà, si vous voulez acheter ce liquide en flacon 60 ml, après il faudra rajouter un booster bien évidemment. Donc ils sont remplis comme je vous l'ai dit au début de la vidéo en 50 ml et on rajoute 10 ml et vous avez 10 ml de booster bien sûr et vous avez 3 mg de nicotine. Vous avez le flacon sans booster à 24,90 €, donc juste merveilleusissime sur le site legoûtdelavape.com. Le lien est en description de vidéo tout simplement. Donc, est-ce que tu comptes acheter ce liquide? Je vais sans doute l'acheter, oui. D'accord. Donc voilà pour cette review. Hein. T'en as pensé quoi de cette merveilleuse vidéo? Bien? Pas bien? Non, je rigole. Ah, c'est le goût, j'ai trouvé ça bien. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de lâcher un énorme pouce bleu dans la barre des pouces bleus, de me suivre sur Facebook et Instagram, et j'avais oublié Snapchat, je l'oublie tout le temps dans les vidéos Juicy Vapes. N'oubliez pas également que j'ai une autre chaîne YouTube dédiée à la technologie, donc iDevice and Device. Le lien est en description de vidéo tout simplement. Donc voilà pour cette vidéo. Donc n'hésitez pas à partager et puis j'espère que vous allez aimer cette vidéo. Non, ce liquide, si vous l'achetez, j'aimerais bien avoir vos retours dans les commentaires de la vidéo. Ou si vous l'avez déjà testé, tout simplement. Donc voilà, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et pour une prochaine review. Et sur ce, tu vapes et on dit bonne vape. Bonne vape. Bonne vape. T'aurais pu le dire. On recommence. Je vais dire. Faut le dire après. D'accord. Et sur ce... Bonne vape. Bonne vape.